Quand on démarre dans le métier, on ne se rend pas compte à quel point ce métier peut être riche et peut être varié. J'étais un jeune compétiteur de joueurs et de matchs par équipe et le club, avant d'être enseignant, c'était un lieu de vie. J'adorais échanger avec les gens, passer du temps, donc les relations humaines. Et petit à petit, j'avais envie que ce lieu de vie, ça devienne un cadre professionnel. Dans mon cursus universitaire, j'étais en STAPS et c'est là où très vite, je me suis rendu compte que l'éducation physique et sportive, donc l'enseignement très général, ne me plaisait pas spécialement, que j'avais besoin de m'occuper de gens qui venaient parce que ça leur tenait à cœur, parce qu'ils avaient une vraie motivation. Et donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvé enseignant de tennis. La volonté de transmettre des formateurs. C'était des gens qui étaient passionnés et passionnants. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et en fait, ils nous ont appris à structurer une démarche pédagogique. Souvent, on veut faire progresser les gens avec nos idées, nos concepts, et on ne s'intéresse pas assez à l'individu, on ne part pas assez de ses points forts, ce qu'il aime, pour pouvoir l'amener à être meilleur lui-même. Pas à lui transmettre notre savoir, mais à adapter notre savoir à ce dont lui a besoin finalement. Voilà un petit peu un des éléments. Donc concernant l'observation. La deuxième chose, ça va être comment faire apprendre. Eh oui, parce que en fait, on a beau avoir énormément d'envie, il faut structurer ses idées, structurer ses enchaînements de séances pour qu'il y ait des progrès. Et le dernier élément, c'est la communication. Communication avec les joueurs, que ce soit en individuel ou en collectif. Ce sera aussi des communications avec les familles. Parce qu'il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait, quel que soit le domaine, que ce soit du domaine de l'école de tennis ou du domaine de l'entraînement, il faut pouvoir expliquer là où on emmène les enfants. Et puis enfin, il y a aussi tout ce qui est capacité à s'exprimer devant les élus, que ce soit les élus du club ou les élus de la ville. Donc tout ce qui est collectivité territoriale pour soutenir des projets et mettre en avant la structure club. Si déjà on sait s'adresser aux gens, qu'on crée une relation de confiance et sereine, je pense qu'on va pouvoir créer des liens et ainsi avancer. Quand on démarre dans le métier, on ne se rend pas compte à quel point ce métier peut être riche et peut être varié. Je ne parle pas de métier de tennis, je parle d'un domaine d'activité. C'est l'activité du tennis dans lequel il y a énormément de métiers. Voilà, je pense qu'on a des enseignants qui sont polyvalents. On a des enseignants spécialisés, que ce soit sur le mini, sur le baby tennis ou parfois sur la pratique adulte. On peut avoir des entraîneurs, des formateurs de joueurs, des formateurs de cadres. Bref, il y a toute une panoplie de jobs là-dedans dans lequel on peut s'épanouir. Ce qui est sûr, c'est que quand on débute, on ne sait pas où on finira et que les choses vont se faire petit à petit en fonction de nos envies, de notre maturité et de notre âge, parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations quand on a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, voire la quarantaine. Les différences, elles se font sur le temps qu'on passe avec le public. L'enseignant de club, il est multicasquette, il doit être adaptable, flexible. Il a différents publics, il a différentes attentes. Lorsqu'on est en comité, je dirais que la performance fait partie de notre quotidien. Et finalement, on va avoir un regard beaucoup plus précis, individualisé, et on va pouvoir passer beaucoup plus de temps sur des détails. Ce métier de directeur sportif, c'est vrai que c'est une nouvelle casquette, c'est une nouvelle évolution dans le métier du tennis. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé quand j'ai débuté l'enseignement. Ce sont des enchaînements d'événements, des rencontres, que ce soit avec, là encore, des CTR, des entraîneurs, et là des directeurs sportifs qui m'ont permis d'arriver sur ce futur job. Sur la mission qui va m'être confiée, il y a 3 pôles. Un pôle concerne l'enseignement. Dans l'enseignement, c'est la pratique pour tous, on va dire du baby tennis jusqu'à la pratique adulte. Ça, c'est un sujet. Ensuite, il y a le centre de compétition. Donc c'est la formation du jeune joueur pour alimenter, je dirais, tout ce qui est équipe et la formation des meilleurs éléments du département. Et enfin, il y a une organisation autour des événements. L'idée, c'est de pouvoir proposer une vie associative et des animations de club à chaque membre, en tout cas à chaque cible. Donc c'est là-dessus que ça va s'orienter.
Ce qui est évident, c'est que ce serait un job de manager.